Salut les jeunes, c'est moi jeune, j'espère que tout va bien chez vous. On se retrouve pour faire un petit débrief de ce match PSG Reims. Alors, on va essayer de faire rapide parce que franchement j'en ai marre. J'ai l'impression de dire toujours les mêmes choses, j'ai l'impression de voir à chaque fois les mêmes matchs. Donc voilà, pour commencer, la compo, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien de surprenant, rien de spécial. On joue avec nos armes, on joue avec nos meilleurs joueurs, hein, concrètement. Il manquait Verratti malgré son retour pour la compétition. C'est logique, hein. Ça, c'est pas du tout un reproche. Ce que je dis, c'est totalement logique qu'il ne soit pas titulaire. Mais bon, on commence ce match. On voit une première mi-temps où, franchement, on se fait bouger. J'ai vu la déclaration de leur capitaine chez Reims qui dit que c'était facile, entre guillemets, pour eux de ressortir parce que les trois de devant font un léger pressing, mais une fois qu'ils ont passé le premier rideau de nos trois joueurs de devant, ils étaient plus inquiétés parce qu'ils savaient très bien que derrière, il n'y aurait pas de retour, qu'ils n'allaient pas se battre pour récupérer le ballon. Et ils ont travaillé là-dessus, et c'est tout à leur honneur parce qu'au final, ça a payé. Au final, ils avaient totalement raison. C'est des choses que nous, on remarque depuis un certain moment, et on n'est pas les seuls, hein, finalement. Encore heureux parce que eux, ils ont des mecs qui sont payés pour analyser les matchs et nous qui ne sommes pas payés, on remarque les mêmes problèmes. Donc bon, après les 3 de devant, j'ai envie de mettre quand même Neymar, un petit peu, de côté par rapport à tout ça parce que Neymar a encore beaucoup donné. Il a c'est grosse fa satisfaction, hein, franchement. Il a eu une activité énorme, physique, avec, sans ballon. À la fin de la première mi-temps, pour tout vous avouer, moi j'étais totalement découragé. Quand il y a eu le coup de sifflet, je me suis dit: «Mais quelle purge on va se taper encore. On va être capable de se faire taper par Reims, chez nous» et Reims aurait planté, franchement, ça aurait été mérité, hein, parce que quand tu as, quasiment, 70 de possession, que tu n'as qu'une seule frappe pendant 45 minutes et que les mecs en face de toi, ils ont 30 de possession. Eux, ils arrivent à faire, 7 frappes, une connerie comme ça, 8 frappes, je pourrais plus vous dire exactement, il me semble que c'est 7 frappes. Et puis quand tu regardes, franchement, la première mi-temps, c'est pas des occasions volées et c'est pas des occasions de merde, hein. Des fois, on a des nombres d'occasions qui sont comptabilisés, mais il suffit de regarder le match pour voir que c'était des frappes, des tirs totalement inutiles, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Mais là, c'était des vraies occasions. On a eu du vrai danger. Donnarumma a été très très bon et je pense que le PSG s'en sort aussi grâce à lui ce soir. On a une défense totalement aux abois. J'ai des images qui me reviennent de Marquinhos qui se fait bouffer, des mauvaises relances. Enfin, c'est pas pour l'incriminer seulement lui, mais je pense qu'ils ont été un petit peu tous à l'envers ce soir. Et c'est récurrent. Notre milieu, pareil. Franchement, c'était très compliqué. On a eu Fabian Ruiz qui a fait une sorte de montée en puissance au fur et à mesure du match. Mais bon, la première mi-temps, franchement, à oublier. Honnêtement, dégueulasse pour ma part. Deuxième mi-temps, je, je m'attendais pas à grand-chose, mais on a eu ce but de Neymar qui est intervenu assez rapidement, heureusement. Et j'allais oublier de vous dire, Marco Verratti, bien sûr, qui rentre sur le terrain. Et franchement, on a une Verratti dépendance. Parce qu'on voit bien que quand il n'est pas là, on se tape des purges. Et là, même s'il a été présent que 10 minutes, je vous l'accorde, pendant ces 10 minutes-là, je me disais, putain, on voit la différence quand même, hein. Il essaye toujours de se tourner vers l'avant, toujours de faire des passes vers l'avant, casser des lignes. Et si un jour, je l'espère, le PSG pouvait trouver un deuxième Marco Verratti, parce que là, il a été blessé, on a vu que bah, on perd en qualité, et on perd beaucoup en qualité. Il faut aussi se dire que le petit hibou, il a 30 piges, donc il sera pas éternel. Donc on cherchait à la base quelqu'un pour remplacer Mota, quelqu'un pour accompagner Verratti. On n'a jamais réussi à trouver ce mec-là. Et aujourd'hui, on va se retrouver à avoir ni remplacé Mota, ni être capable de remplacer Messi, j'allais dire Verratti, le jour où il ne sera plus apte ou le jour où il sera sur la pente descendante. En tout cas, on marque bien encore une fois avec Verratti que même sans avoir joué, même sans avoir enchaîné les minutes, dès qu'il rentre,
il y a quelque chose qui se passe. C'est immédiat. Il n'a pas besoin de temps de jeu pour se remettre à l'endroit. Ce mec-là, il est apte immédiatement à chaque fois. C'en est impressionnant parce que je vois pas d'autres joueurs capables de avoir cet impact-là sans avoir aucune minute dans les pattes. Mais bon, derrière, vous l'avez vu aussi bien que moi, si vous avez vu le match, carton rouge pour Verratti. Alors c'était un petit peu le bordel à ce moment-là, hein, parce qu'il y a but, pas but, hors-jeu, pas hors-jeu, carton jaune, pas carton jaune. Au final, la VAR appelle l'arbitre et honnêtement, pour moi, c'est totalement mérité. Il se laisse peut-être emporter par son élan, il a peut-être pas envie de blesser ou de faire du mal. Tant mieux pour le petit Ito parce que lui ne se blesse pas sur cette action-là, alors que franchement, ça aurait pu faire mal. Le tacle était très moche. Et le rouge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, il est totalement mérité. Là, on peut pas chercher midi à 14h. Verratti mérite son rouge. C'est dommage. Mais je me suis dit, quand Verratti est sorti, qu'on s'est retrouvé à 10, je me suis dit, en général, le PSG s'en sort toujours presque mieux. Parce que ils vont plus jouer à la baballe comme ils l'ont fait en première mi-temps, par exemple. Ils vont être plus directs, plus tranchants, jouer sur leur qualité. Ils vont plus pouvoir exploiter tout ce qu'il y a autour. Ils vont se concentrer que sur leur qualité. Et c'est grosso modo ce qu'on a vu. Pour être honnêtement sorti, c'était ça. Même les commentateurs ont fait une remarque par rapport à ça. Et alors les commentateurs, il y a beaucoup de choses des fois qui sortent, je ne comprends pas. Euh, ils sortent des phrases, ils sortent des mots que je trouve totalement déplacés. Mais pour le coup, ils n'avaient pas toujours tort. Et quand ils ont parlé de ça, j'étais totalement d'accord avec eux. Quand ils ont dit que le PSG à 10 se concentrait beaucoup plus sur leurs forces, franchement, ça a été la réalité. Fabien Ruiz, j'étais vraiment agréablement surpris parce que ça fait un moment que c'est un fantôme, le mec sur les terrains. Et là, il a fait vraiment sa montée en puissance. Il a essayé d'aller de l'avant, il a fait des appels, il a été tranchant. Franchement, c'est pas mal. Hakimi, bah, c'est le Hakimi qu'on voit depuis un moment, mais je suis particulièrement déçu parce que je sais qu'il est capable de mieux, le garçon. Et pendant ce match-là, on voit bien qu'il fait des appels en profondeur, il fait des courses, mais dès qu'il a un défenseur sur lui, il s'arrête toujours, il cherche quelqu'un pour essayer de s'en sortir. Il casse des actions. Et honnêtement, je pense qu'à la place d'Hakimi, tu as 10 actions de la sorte, tente-en au moins une que ça passe ou que ça ne passe pas. De toute façon, c'est en essayant, en percutant, que tu arriveras à faire quelque chose. Donc, les mecs qui sont les plus percutants, faut pas croire, ils perdent énormément de ballons aussi. Mais derrière, c'est ce que je dis toujours, peut-être qu'une fois, deux fois, trois fois, ça passera pas, mais la fois où ça va passer, bah, c'est le moment où tu feras mal. C'est le moment où tu auras une occasion et c'est sûrement le moment où tu vas planter un but à la fin. Donc, ça serait bien que Hakimi se lâche un petit peu. Et sinon, à part ça, Messi, Mbappé devant, j'ai pas trouvé ça flamboyant. Ils ont eu des actions, mais ça joue toujours à la baballe dans la surface. Ça fait des petites passes, ça fait des petits dribbles, mais malheureusement, il n'y a pas le dernier geste. Et le dernier geste qu'ils peuvent se permettre de faire, c'est celui de trop, bien souvent, et comme à chaque match depuis un moment. Donc, c'est dangereux, mais le danger n'est pas converti. Donc, au final, on se retrouve toujours dans l'axe. Je dis toujours la même chose. C'est fatigant, mais c'est exactement ça. On se retrouve dans l'axe à tricoter, tricoter pour rien au final. Et surtout que tous nos adversaires maintenant nous attendent tous en bloc dans l'axe. Donc, faut essayer, faut élargir notre jeu. Il faut essayer de passer sur les côtés. Même si il y a eu des actions hein, où on a essayé d'élargir, d'étirer le bloc, etc. Et c'est un bon point. Alors, certes, ce soir, on finit sur un match nul. Mais déjà, le fait d'avoir essayé de provoquer des actions sur la largeur, ça fait du bien, ça donne de la diversité. Alors, c'est que le début. Peut-être que c'est anodin, peut-être que ça sera travaillé un peu plus à l'entraînement et qu'on le reverra. Peut-être que ça portera ses fruits au bout d'un moment. Donc ça, en tout cas, point positif. Par contre, je vais parler de mon homme du match, pour moi, qui est Neymar. Euh, j'ai décroché à ce moment-là, pour tout vous dire, quand ils ont nommé l'homme du match, mais il me semble que c'est Neymar. Il me semble avoir vu que c'était Neymar. Et je suis totalement d'accord parce que il a une grosse activité, comme je le disais en début de vidéo. Il est impressionnant.
c'est le Neymar du début de saison. Alors, il est certes pas extrêmement tranchant, il a mis son but, mais c'est pas des stats de folie, 2 passes décisives, 3 buts dans un match. Mais en attendant, il fait le taf. Des 3 de devant, c'est celui qui redescend le plus. L'image de Neymar sur un corner qui est presque libéraux et qui fait une tête plongeante pour repousser le danger, franchement, moi j'ai kiffé. C'est exactement ce que je veux voir. C'est un truc que j'admirais chez Cavani à l'époque parce que le mec, il était toujours le premier dans les deux surfaces. En défense, il arrivait à sortir les ballons et quand on partait en contre-attaque, c'est lui qui récupérait le ballon sur un centre ou une profondeur. Et moi, je trouvais ça admirable et c'est ce qui nous manque, honnêtement. C'est un profil comme ça qui nous manque, un mec qui a la grinta, qui pourrait mourir sur le terrain juste parce qu'il est heureux de jouer, que ça soit pour le PSG ou que ça soit parce qu'il joue au foot, parce qu'il vit de sa passion. Il faut un mec qui a envie de se buter pour jouer, pour réussir. C'est ce qui nous manque au PSG. Je pense que là, c'est même pas forcément le physique qui nous manque, c'est principalement le mental. Euh, on sait bien, on l'a remarqué, qu'il nous suffit de pas grand-chose pour gagner des matchs en Ligue 1. Mais à force de faire pas grand-chose, pas grand-chose, pas grand-chose, bah, tu finis par plus rien faire. Donc voilà, c'est bien dommage. Mais en tout cas, respect Neymar, grosse activité. Ça m'a fait plaisir. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Sa petite parole à la fin du match, quand journaliste lui demande si physiquement et la cheville ça va, il a été bref. J'ai l'impression, par rapport à ses mimiques, il y a quand même un petit quelque chose. Il y a quand même une petite gêne ou quelque chose comme ça. Mais j'espère en tout cas que c'est honnête, que tout va bien parce qu'on va en avoir besoin. On a besoin d'un joueur qui fait les efforts. Et si ça peut être Neymar, bah ça sera Neymar et j'en serai très content. Après, en point négatif, en joueur négatif, j'aurais envie de souligner Mbappé Messi parce que ça reste des extraterrestres. Ils sont capables de faire des choses de folie dans les surfaces, les petits espaces, etc. Mais il manque toujours ce petit quelque chose. Et si je les mets en flop, entre guillemets, c'est parce que j'en attends plus, parce que je sais qu'ils sont capables de largement plus que ça. Donc voilà, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez envie de partager votre top, votre flop, ou des tops ou des flops. À vous de me dire, je serai content de vous lire. En attendant, bah, abonnez-vous comme d'habitude, on essaiera de se retrouver pour la suite des événements. Beaucoup de rumeurs encore qui traînent pour le mercato. J'espère sincèrement que Skriniar va se faire parce que là, ça devient même pas une priorité, ça devient urgent. Et secteur offensif ou même au milieu de terrain, franchement, c'est loin d'être une priorité comparé à la défense. Donc voilà, j'espère que Skriniar, ça va se faire en principal. Derrière, je m'en fous. Le retour de prêt, moi, je parierais plutôt sur Draxler ou Paredes, parce que c'est des joueurs qui peuvent quand même apporter quelque chose, même si c'était des lofters, comme on le disait à l'époque. C'est quand même des joueurs qui peuvent apporter quelque chose dans la rotation. C'est des joueurs qui ne font rien de spécial, surtout pour Draxler, qui lui ne fait rien par contre dans son championnat. Donc, quitte à payer son salaire pour que le mec cire le banc dans une autre équipe, autant qu'il vienne cirer notre banc et qu'il puisse, on le souhaite, nous apporter quelque chose pendant un match. Donc voilà, on verra bien ce qui se passe dans les prochains jours. La fin du mercato arrive à grands pas, donc j'espère que ça va se décanter très vite pour tout ça. En attendant, on aura le temps d'en reparler, on aura le temps de savourer, j'espère, le retour du beau jeu. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, Paris comme d'habitude, prenez soin de vous les amis. Ciao.